Anthropologue, n'importe laquelle de ces propositions, elle est comparative. Ouais. Lorsqu'on va sur le terrain, nécessairement on compare, c'est-à-dire qu'on est plongé dans une société très différente de celle dans laquelle on a été élevé, et les réponses que cette société apporte aux multiples défis, petits défis parfois de la condition humaine, sont évidemment différents de ceux auxquels nous sommes accoutumés, et donc nous nous mettons en situation de comprendre pourquoi dans une telle situation, par exemple, les Hatchoirs que vous mentionnez, avec qui j'ai passé quelques années, font ceci, et pourquoi nous faisons cela. Et donc, au fond, l'anthropologie, c'est l'apprentissage de la différence et l'exploitation de la différence pour essayer d'en produire une analyse. Ah ben, vous avez donné la définition de l'anthropologie, mais vous êtes titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature. C'est pas anodin. C'est quoi au juste plus précisément? Alors c'est un peu paradoxal, bien sûr, puisqu'on a traditionnellement défini en Occident la nature comme ce qui se déploie indépendamment de l'action humaine, comme ce qui est non humain. Or, il se trouve que c'est une notion qui a émergé en Europe assez tardivement et qui n'est pas du tout partagée par les autres civilisations. Et donc l'anthropologie de la nature, c'est la façon dont d'autres populations dans le monde, en dehors de l'Europe, mais aussi en Europe historiquement, ont conçu les formes de continuité, de discontinuité entre humains et non humains. Alors justement, on va parler des Hatchoirs que vous avez étudiés pendant plus de 40 ans. D'abord, peut-être où se situe ce peuple? Il se situe en Amazonie, en Haute-Amazonie, à la frontière forestière de l'Équateur et du Pérou. Ils sont répartis de part et d'autre de la frontière. Ouais. Et ils appartiennent à un grand ensemble qui est assez connu parce qu'ils suscitent toujours la fascination qu'on appelle les Jivaros. Les Indiens Jivaros. Ils sont combien? Ils sont entre 8 et 10 000. Alors les Hatchoirs, dites-vous, traitent les plantes et les animaux comme des personnes. On en vient au cœur du sujet. Ils traitent les plantes et les animaux comme des personnes. Absolument. Comment ça se matérialise? Alors ça se matérialise de différentes façons. D'abord par l'intermédiaire des rêves. C'est-à-dire que dans les rêves, les plantes et les animaux, sous forme humaine, viennent visiter les rêveurs et leur délivrer des messages. Ça peut être par exemple un plant de manioc qui va se plaindre sous la forme d'une jeune fille qu'elle a été plantée trop près d'une plante qui sert à empoisonner les rivières pour pêcher. Et donc elle accuse sa maîtresse en quelque sorte de l'empoisonner. Ça peut être un singe laineux qui vient visiter un chasseur pour lui dire « demain je serai à tel endroit ». Et donc c'est un présage de chasse. Et les Hatchoirs pensent et disent qu'au fond, si les non-humains, les plantes et les animaux se voient comme des humains, il n'y a pas de raison de ne pas considérer qu'ils ont un point de vue qui compte aussi. Et une autre façon de communiquer avec eux, c'est par des incantations magiques qu'on chante mentalement.